Bienvenue sur le plateau télé des RCFR 2017 pour un nouvel Open Talk. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. Valérie Piola Caselli, c'est vous, C'est moi. alias Violette. Muriel Covin, c'est vous, alias moi. Garance. Et vous êtes formatrice. Alors, racontez-moi un petit peu, j'allais dire, comment est née cette aventure. Alors, cette aventure est née il y a 4 ans. Nous sommes toutes les deux formatrices en communication, en développement personnel, en management, et formées en psychologie, et folles de théâtre. Alors, en rassemblant tout ça, avec une belle histoire d'amitié en plus, on a fondé Violette et Garance, et on fait du théâtre interactif. Alors, c'est-à-dire, racontez-nous, vous intervenez comment, quand et où? Alors le théâtre interactif, déjà, c'est un théâtre qui se base sur des scénettes de réalité. Donc nous intervenons auprès des organismes comme les hôpitaux, des associations. Nous intervenons également dans le monde de l'entreprise, dans des associations. En fait, l'idée, c'est de pouvoir recréer sur scène, toutes les deux personnages, avec un personnage qui est un petit peu dominant et qui pose problème à un autre personnage. Et on va donc demander aux spectateurs qui sont là, des spectateurs, de venir et de remplacer le personnage en difficulté pour trouver une alternative. Ce théâtre est un théâtre forum issu du théâtre de l'opprimé d'Augusto Boal, qui est un théâtre brésilien, qui est né dans les années 60 au Brésil. Donc. L'intérêt, c'est après de débriefer et de leur donner des outils, une boîte à outils de la communication opérationnelle. L'intérêt aussi, c'est de montrer qu'on est co-responsable de la relation qu'on a avec l'autre. Et puis, placer des médecins en position de patient, placer des patients en position de médecins. On a affaire à des humains et on travaille sur l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est des scénettes, c'est ça, hein? Que l'on écrit par rapport à une thématique et sur laquelle, justement, on demande aux personnes de réagir avec leur intelligence émotionnelle, de venir sur scène plutôt que de débattre en ayant vu 2 personnages. C'est-à-dire de vraiment rentrer avec leur proposition. Ils nous font une proposition. La formatrice qui sort va débriefer, va noter en fait sur le fond et sur la forme, sur un paperboard, ce qu'il ressort. La personne propose une alternative et l'autre improvise. Et que vous disent les personnes qui ont participé à ces scénettes? Le plus beau compliment, c'est de dire « je n'imaginais pas qu'à la place de l'autre, on ressente ça ». Alors là, ça veut dire qu'on a vraiment créé un comportement et on arrive à faire bouger. Alors nous, on dit qu'on fait bouger les poids parce qu'on a un dress code à poids, plutôt que de faire bouger les lignes, mais on participe comme ça à faire évoluer les mentalités. Alors vous êtes ici, vous animez un workshop, expert en patience ou patient expert, et puis scénette 2, empathie matin et soir. Tout à fait. Alors, Allez-y. alors, le patient expert, donc c'est en fait l'idée d'avoir dans la relation entre un patient et un soignant une tierce personne, patient ressource ou patient expert, qui pourrait aussi être en fait une aide justement pour aider un malade à accepter sa maladie et surtout à vivre avec. Et donc, il nous a semblé intéressant d'évoquer en fait dans cette scénette la situation d'un soignant qui en fait va être un peu perdu face à un patient qui n'accepte pas, qui est complètement démoralisé par sa maladie. Et donc, dans la scénette que nous avons écrite, le soignant est en difficulté et c'est lui, en fait, qu'il faudra remplacer pour que un spectateur, soignant ou patient, vienne dans la scénette et apporter une alternative beaucoup plus positive face à ce patient démotivé. Et dans l'autre, la deuxième scénette raconte l'histoire d'une patiente qui veut participer à un essai thérapeutique et qui finalement ne fait pas partie de la cible. Le médecin face à elle est maladroit, ne sait pas faire entendre qu'elle ne fait pas partie de ce ciblage et il manque d'empathie dans sa manière de communiquer avec. Et c'est le médecin qu'il faut remplacer pour pouvoir faire passer ce message à la patiente tout en ayant vraiment une belle écoute et un beau lien avec elle. Bon, écoutez, en tout cas, moi, je vous remercie d'être passé sur notre plateau à nous parler de tout cela. On vous souhaite une bonne continuation, bon workshop et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous remercie de votre attention.